qui est vraiment intéressant, Patricia, c'est que vous faites des tableaux, mais vous ne faites pas de peinture. Non, Stéphane, parce que c'est beaucoup plus magique d'aller dans la nature, de faire son jardin, de trouver tous les jours des nouveaux végétaux, d'avoir une texture. Et c'est ça qui me passionne. Comment vous est venue cette idée du fleurographe? Toute jeune, j'ai toujours vécu dans la nature. J'habitais le Limousin, le Périgord noir. Et j'ai toujours ramassé, je ne savais pas pourquoi à l'époque, des fleurs, des écorces, des bois flottés. J'ai beaucoup voyagé, ça m'a donné une passion des couleurs. Et arrivé en l'an 2000, j'ai eu un problème de santé. Et au lieu de sombrer, ça m'a donné une envie de rebondir. Il fallait rebondir. Et c'est là que je me suis dit, j'aime la nature, j'aime les jardins, j'aime peindre. Je vais peindre avec des fleurs. Et l'idée était partie. Et c'est votre passion et surtout une invention que vous avez créée, c'est fleurographe. Et oui, il fallait me trouver un métier, enfin disons un nom. Et donc je me suis intitulée, si on peut parler comme ça, peintre fleurographe. J'adorais les jardins, j'adorais les couleurs et j'ai eu l'idée de broyer ces végétaux pour en faire des centaines de petits pots de poudre que je travaille donc avec de la colle et les doigts qui me font une pâte avec laquelle j'obtiens donc du relief 3D, et au contraire, d'autres pétales vont être pressés dans des bottins traditionnellement, et c'est ce qui me donnera la transparence, par exemple, pour faire les visages ou le fameux chemin. Combien de temps pour réaliser tout ce qu'on a là autour de nous? C'est très long. Je travaille à la pince à épiler. Alors la première partie, c'est comme on vient de dire, d'aller dans la forêt, d'aller dans son jardin pour aller récolter. Après, il y a la longue période de séchage, ou au contraire d'une plante qu'on ne connaît pas, la mettre en test pour savoir que la couleur est stabilisée, parce que je n'ai pas droit à l'erreur. Et après, enfin, le bonheur de la page blanche et de pouvoir se lancer dans l'aventure. Et donc, ce sont que des collages, et après, je les vernis. Il n'y a pas de peinture, il n'y a pas d'encre, il n'y a rien. Rien. Chaque molécule presque de la plante va devenir un outil Voilà. pour le dessin. Voilà, vous avez tout compris, c'est ça que je trouve magique. Et que la nature, même en connaissant bien, comme je le fais pendant 16 ans, vous offrira toujours des surprises. Le séchage, par exemple, d'une rose trémière jaune, et ben un beau jour, un coup de bol devient vert fluo. Et là, vous avez une palette. Voilà. Je trouve ça formidable. C'est un cahier avec pivoine, toc, 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 toc. J'ai la rose trémière. Effectivement, je retrouve le vert fluo dont vous m'avez parlé. Pour pouvoir faire ce que vous faites, il faut vraiment rentrer dans la matière, dans ce que chacune de ces choses peut vous proposer. Exactement. Là, par exemple, vous êtes devant un pétale de bignone. Et ben moi, ce sera un toit de maison. Et une écorce de bouleau, ça sera le mur de ma maison. Mais alors du coup, est-ce que vous partez de la plante pour créer vos tableaux, ou est-ce que vous avez déjà l'idée d'un sujet, d'une thématique, et vous allez chercher les plantes qui vont s'insérer dans votre thématique? Dans quel sens vous travaillez? Disons que moi, je fais un abstrait, un figuratif. Un figuratif, je crayonne, et c'est moi qui vais justement dire, tiens, cette bignone va pouvoir me faire un toit. Donc là, c'est moi qui suis aux commandes, on va dire. Alors que dans l'abstrait, c'est un petit morceau de végétal qui va me plaire, qui va me parler, qui va m'interpeller. Et là, c'est plutôt, entre guillemets, de la récréation. C'est du pur ressenti. Et en fait, votre atelier doit ressembler à un cabinet d'apothicaire. Exactement. Parce que là, il y a juste un petit échantillon. Voilà. Mais là, vous imaginez des centaines de petits pots avec des poudres de toutes les couleurs, des fleurs qui pendent à l'air naturel pour sécher, des bocaux pleins de couleurs. Enfin voilà, c'est de la couleur de la matière. On a envie de venir chez vous. Mais j'espère que vous viendrez. Peut-être. Et vous n'êtes pas brimé par l'absence de certaines teintes, ou bien vous vous satisfaisez de ce que la nature vous offre? Disons que la seule couleur, en parlant très franchement, qui pourrait me manquer un peu, ça serait la couleur corail, qui est très difficile à trouver. Merci Patricia. Merci Stéphane. Merci beaucoup Caroline. Patricia.